Un homme frêle de 89 ans entra dans le café, demandant simplement un sandwich. Il fut traité avec mépris et humilié, mais parmi les clients se trouvait une femme aisée qui observait toute la scène. Son regard se fixa sur quelque chose au poignet de l'homme, et elle se figea soudainement. Le cœur battant la chamade, elle s'approcha de lui, et lorsqu'elle vit ce que c'était réellement, elle pâlit. Le doux parfum du café frais embaumait l'air, se mêlant aux murmures feutrés des conversations des clients. C'était une journée ordinaire. Pourtant, un silence étrange envahit la pièce lorsque la porte s'ouvrit et que l'homme âgé apparut. Ses pas étaient lents, presque traînants, alors qu'il franchissait le seuil. Le vieux Gaspard, à 89 ans, était visiblement marqué par les fardeaux de la vie. Son corps mince et voûté n'était pas seulement écrasé par le poids de l'âge, mais aussi par des années de souffrance. Ses vêtements usés et délavés le protégeaient à peine du froid mordant de la journée, et ses orteils dépassaient de ses chaussures presque sans semelle. Il traversa la salle d'un pas tremblant, ignorant les regards désapprobateurs des clients. Les faibles chuchotements qui parvenaient à ses oreilles lui semblaient être une condamnation directe. La douleur pressante de son estomac vide le poussait à chaque pas. Chaque pas était une lutte entre la dignité et le besoin. Gaspard levait à peine les yeux, craignant le mépris évident qui l'entourait. Il savait qu'il n'était pas le bienvenu, mais il n'avait pas d'autre choix. N'oubliez pas de laisser un like et ne manquez pas cette histoire touchante. Lorsqu'il atteignit le comptoir, il posa quelques pièces de monnaie sur la table. La propriétaire du café, Martine, une femme d'âge moyen connue pour sa froideur, le toisa avec mépris. Son tablier blanc était taché de café, mais le regard qu'elle lança à Gaspard était encore plus souillé par le poids des préjugés. « Je voudrais juste le sandwich le moins cher, s'il vous plaît, » dit Gaspard d'une voix rauque, à peine audible, couverte par les murmures environnants. Les pièces cliquetèrent entre ses doigts noueux et sales, alors qu'il essayait de projeter une sorte d'assurance. Martine croisa les bras, une expression glaciale sur le visage. « Ce n'est pas un foyer pour sans-abri, mon vieux, lança-t-elle. Sa voix aiguë semant une terreur effroyable chez Gaspard. « Si tu n'as pas d'argent, ne mange pas. » Sous le poids de l'humiliation, Gaspard prit une profonde inspiration, essayant de conserver sa dernière once de dignité. « S'il vous plaît. »« N'importe quoi. J'ai faim, murmura-t-il. » Mais le désespoir se lisait clairement dans son regard. L'atmosphère autour de lui devint encore plus oppressante. Quelques clients marmonnaient en le regardant, visiblement mal à l'aise, mais personne ne tendit la main pour l'aider. « Tu crois que tu peux entrer comme ça et demander de la nourriture gratuite ?» répliqua Martine en se penchant vers Gaspard, sa voix dégoulinant de mépris. « Il n'y a pas de restes ici, va voir ailleurs. » Les chuchotements se transformèrent en rires étouffés. Un client proche secoua la tête avec un sourire moqueur. « C'est ça, dégage, le vieux. On n'a pas besoin de toi. » Les yeux embués de larmes, Gaspard se figea, ne sachant s'il devait partir ou espérer encore un peu. Son estomac gargouillait et la honte le consumait. Il se sentait invisible, comme si toute sa vie était jugée en un seul instant. Le poids du silence gênant qui s'installa pesait sur lui, comme si tout le monde observait sa honte. Il voulait disparaître, mais ses jambes refusaient de bouger. C'est alors, lorsque tout semblait perdu et que l'espoir s'échappait de ses pensées, que la porte du café s'ouvrit soudainement à nouveau. L'arrivée d'une femme élégante et déterminée attira immédiatement l'attention. Isabelle, portant ses cheveux bruns soigneusement coiffés et un tailleur élégant, s'avança d'un pas décidé vers le comptoir. Elle évalua la situation qui se déroulait devant elle avec des yeux plissés. Sans hésiter, elle s'approcha du comptoir et l'air se figea presque autour d'elle. Martine, qui quelques instants auparavant affichait son arrogance, cligna des yeux, troublée par le regard insistant de la nouvelle arrivante. Isabelle n'était pas une cliente ordinaire. Connue en ville comme la propriétaire de plusieurs boutiques de luxe, sa présence commandait le respect. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Isabelle d'une voix ferme mais empreinte d'une colère contenue, tandis que son regard se posait sur Gaspard, qui se tenait toujours immobile. Martine tenta de retrouver son sang-froid, mais Isabelle et tout le café attendaient la suite. La tension était presque palpable.
Isabelle regarda Gaspard et, avec un sourire encourageant, lui tendit la main. « Ne vous inquiétez pas, monsieur, aujourd'hui, c'est moi qui paye votre déjeuner. » Dans les yeux brillants de larmes de Gaspard surpris, une étincelle d'espoir s'alluma alors. Isabelle tourna son regard vers Martine, qui se tenait toujours là, stupéfaite. La tension qui vibrait quelques instants plus tôt entre Gaspard et Martine était maintenant entièrement dirigée vers Isabelle, qui dégageait une force tranquille, mais inébranlable. « Je vous ai déjà dit que nous ne servons pas cet homme, » insista Martine sur la défensive, comme pour reprendre le contrôle. « Ce n'est pas un endroit pour ce genre de personnes. » Isabelle resta calme, mais son regard lança une lueur d'une intensité qui fit hésiter Martine. « Ce genre de personnes, Martine ?» répéta Isabelle en se penchant légèrement en avant. « Je crois que nous parlons d'un être humain, pas d'une quelconque catégorie. » Les clients, qui s'étaient amusés de l'humiliation de Gaspard, observaient maintenant avec gêne ce revirement dramatique. La posture déterminée d'Isabelle ne montrait aucun signe de céder. Gaspard, qui avait jusque-là gardé la tête baissée, leva les yeux vers la femme qui le défendait. Ses mains tremblantes serraient toujours les quelques pièces de monnaie qu'il avait soigneusement rassemblées. Il ne savait pas s'il devait dire quelque chose, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge, écrasés par la honte. « Je paierai tout ce dont il a besoin, » déclara Isabelle, puis elle jeta un regard doux à Gaspard. « Il a autant le droit d'être servi que n'importe quel autre client. » Son regard parcourut les visages des personnes présentes, comme si elle défiait quiconque de s'opposer à elle. Martine, rassemblant ses forces, releva le nez. « Nous ne sommes pas une organisation caritative. S'il n'a pas d'argent, qu'il ne vienne pas ici, c'est un commerce. »« Un commerce ?» répliqua Isabelle, tandis qu'un léger sourire moqueur effleurait ses lèvres. « Les commerces sont faits d'êtres humains, Martine, et il semble que vous l'ayez oublié. » Isabelle s'avança vers le comptoir, et désormais tout le café pouvait entendre ses paroles. « Je viens ici depuis des années, et je n'aurais jamais pensé être témoin d'une telle inhumanité. » Les chuchotements parmi les clients cessèrent, le silence devint presque sinistre. Martine était visiblement embarrassée. Elle savait qu'Isabelle était une personnalité respectée en ville, et ce conflit pouvait avoir des conséquences désagréables pour elle. Malgré cela, son orgueil l'empêchait encore de céder. « Ce n'est pas un centre d'aide, » s'entêta-t-elle, les bras croisés, comme pour y puiser de la force. « S'il n'a pas d'argent, je ne peux rien faire. » Isabelle eut un bref rire, mais son regard resta perçant. « Vous parlez de charité, mais vous ne réalisez pas que vous traitez un homme comme moins que lui-même. La charité est un choix, mais l'humanité ne devrait pas l'être. » Gaspard, qui observait en silence jusque-là, vivait une tempête d'émotions. Il était rare que quelqu'un prenne sa défense avec une telle ferveur. Son humiliation précédente se transforma lentement en surprise, au point qu'il eut du mal à retenir ses larmes. Isabelle remarqua le regard ému de Gaspard et se pencha un peu plus près de lui. « Gaspard, aujourd'hui, vous mangerez ce que vous voudrez, » dit-elle doucement, tout en repoussant gentiment les pièces que l'homme serrait dans sa main. « Gardez ça, ne vous en faites pas. » Martine, sentant la situation devenir de plus en plus embarrassante, tenta de mettre fin à la scène à voix basse. « D'accord, madame, si vous le souhaitez, soit. Mais cela ne se reproduira pas, » ajouta-t-elle avec une fierté blessée. Isabelle répondit avec un léger sourire. « Ce qui ne se reproduira pas, c'est le traitement que tu infliges ici, Martine. Parce que je veillerai à ce que tout le monde sache comment tu traites les gens chez toi. » Martine se raidit, sachant que cela pourrait avoir des conséquences. Parmi les autres clients, beaucoup continuaient à se tenir à l'écart, mais il était visible qu'ils voyaient désormais la situation différemment. Gaspard, ayant retrouvé sa dignité malmenée, put finalement s'asseoir à une table avec l'aide d'un membre du personnel. Isabelle le suivit du regard, ressentant à la fois une étrange tristesse et un soulagement. Il y avait quelque chose chez cet homme qui suscitait en elle une profonde empathie, bien qu'elle ne comprenne pas exactement pourquoi. Alors que Gaspard s'installait, Isabelle s'approcha et tira une chaise pour elle. « Alors, monsieur, que souhaitez-vous manger? Vous avez faim, alors réglons ça, d'accord? » Sa fermeté précédente fit place à un ton chaleureux et amical. Gaspard murmura, embarrassé. « Je ne sais pas comment vous remercier, madame. Ce que vous faites pour moi. » Il fut incapable de terminer,
submergée par la gratitude et les larmes qui montaient à ses yeux. Isabelle secoua la tête en souriant doucement. « Il n'y a pas besoin de remerciements, Gaspard. Commençons par un déjeuner copieux, et ensuite nous pourrons discuter. » Isabelle observa le serveur toujours un peu à contre-cœur, mais respectueux, poser l'assiette de Gaspard. Il lui apporta un sandwich et une tasse de café, visiblement désireux d'échanger le moins de mots possible. Gaspard regarda l'assiette avec surprise et gratitude. De ses doigts tremblants, il tendit lentement la main vers le pain, comme s'il craignait que tout cela ne soit qu'une illusion, susceptible de disparaître à tout moment. « Mangez tranquillement », l'encouragea Isabelle, avec un doux sourire qui contrastait vivement avec sa fermeté antérieure. « C'est à vous, vous le méritez. » Gaspard hocha la tête, mordit avec reconnaissance dans le sandwich, et il sembla que toute honte et gêne antérieure cessaient d'exister. Il mâchait lentement les bouchées, presque avec dévotion, tandis qu'Isabelle l'observait en silence. Un sentiment étrange agitait la femme. Outre la compassion, quelque chose de plus profond s'éveillait, comme si un lien mystérieux la liait à cet homme âgé. Pendant ce temps, un calme forcé était revenu dans le café. Martine, bien qu'offensée, s'était retirée derrière le comptoir et chuchotait à voix basse avec le personnel. Mais elle jetait sans cesse des regards furtifs vers Isabelle et Gaspard. Cependant, la trace de la tension précédente vibrait encore dans l'air, comme si quelque chose de plus se préparait. C'est alors qu'Isabelle, en ajustant son sac sur la table, aperçut un éclat au poignet de Gaspard. Son œil fut attiré par une vieille montre sur laquelle brillait une lueur métallique. Pendant un instant, elle n'y accorda pas d'importance particulière, mais ensuite, la forme et le style de la montre lui rappelèrent quelque chose de terriblement familier. Elle tressaillit, comme si un vieux souvenir, longtemps enfoui, refaisait surface dans son esprit. « Monsieur Gaspard » l'appela-t-elle, sa voix empreinte désormais d'une curiosité sincère. « Puis-je vous demander de regarder votre montre de plus près? » Gaspard, un peu perplexe, cessa de manger, puis regarda son poignet, comme s'il avait oublié qu'il la portait. « Bien sûr, dit-il, et il défit le bracelet avec des gestes précautionneux. C'est un souvenir important de quelqu'un qui comptait énormément pour moi. » Isabelle prit la montre et, en sentant le métal froid, eut l'impression de voyager dans le temps. Elle retourna délicatement la montre pour voir le motif gravé au dos, et à cet instant, son cœur se mit à battre la chamade. Là, en lettres élégantes, se trouvait un nom, Emmanuel. Isabelle porta la main à sa bouche, stupéfaite, car elle reconnut la montre qu'elle avait offerte en cadeau à quelqu'un qui lui était plus cher que tout. Cette montre appartenait à Emmanuel, l'homme qu'elle avait tant aimé et qu'elle avait tragiquement perdu. Comment avait-elle pu arriver jusqu'à Gaspard? « D'où tenez-vous cette montre ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion. Isabelle ne pouvait détacher ses yeux de l'objet, comme si elle avait rouvert une blessure qu'elle croyait cicatrisée. Gaspard, sentant l'émotion dans le regard de la femme, fut momentanément confus. « C'est un cadeau, » dit-il avec hésitation. « Un cadeau de mon fils, d'Emmanuel. » Ces mots frappèrent Isabelle comme un coup soudain. Ses soupçons se confirmèrent. Le fils de Gaspard était le même Emmanuel qui avait été le grand amour d'Isabelle et dont elle pleurait la mort jusqu'à ce jour. Son cœur battait violemment et sa poitrine fut soudain envahie d'un étrange mélange de tristesse, de surprise et de désir ardent. Gaspard, ne comprenant pas entièrement la réaction de la femme, poursuivit. « Emmanuel, il est parti il y a de nombreuses années, et après cela, plus rien n'a été pareil. » Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle lutta pour garder son calme. La force de la révélation la terrassa presque. Emmanuel avait disparu de sa vie sans qu'elle ait jamais pu lui dire adieu correctement. Là, assis devant elle, se trouvait son père, un homme brisé par les circonstances de la vie, et qui portait le seul objet qui la reliait au passé. « C'était mon... » tenta de dire Isabelle, mais les émotions lui nouaient la gorge. Gaspard, remarquant le changement d'humeur de la femme, commença à saisir la gravité de la situation. « Vous ne connaissiez pas mon fils par hasard ?» demanda-t-il, la voix teintée d'un étrange mélange de surprise et de douleur. Isabelle hocha la tête, incapable de parler pour le moment, et une lueur étrange s'alluma dans les yeux de Gaspard.
Je l'aimais, avoua Isabelle, d'une voix faible, à peine audible. Plus que tout au monde. Le silence qui s'installa entre eux était imprégné d'émotions inexprimées. Gaspard fixa la femme d'un regard stupéfait, incapable de traiter soudainement ce qu'il venait d'entendre. Isabelle, quant à elle, serrait convulsivement la montre d'Emmanuel, comme si elle craignait que quelqu'un ne lui arrache à nouveau ce seul souvenir. « Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de vous ?» demanda finalement Gaspard, sa voix mêlant curiosité et chagrin. Isabelle prit une profonde inspiration, acceptant d'ouvrir les blessures du passé qu'elle croyait jusqu'alors enterrées. « C'est une longue histoire, » répondit-elle tristement, et elle regarda l'homme qui ne lui semblait désormais plus du tout un simple étranger. Elle savait maintenant qu'ils devaient parler, aussi douloureux que cela puisse être. Isabelle tenait délicatement la montre d'Emmanuel dans sa main, comme si elle était faite de verre fragile, susceptible de se briser en 1000 morceaux à tout moment. Chaque petit détail lui rappelait le passé, un passé qu'elle pensait avoir laissé derrière elle depuis longtemps. L'éclat du métal usé, la gravure discrète au dos, le souvenir d'Emmanuel la faisant tourner à son poignet autrefois, tout cela lui ramenait une époque qu'elle n'avait jamais voulu oublier. Gaspard l'observait avec un regard embué de larmes, où se reflétait d'abord la confusion, puis lentement la compréhension. Il reconnut ce regard, la douleur d'une personne qui aimait vraiment son fils, la même qu'il portait lui-même depuis la perte. Le lien entre eux était indéniable, même s'ils semblaient être des étrangers jusqu'alors. « Il ne vous a jamais mentionné, » reprit Gaspard d'une voix rauque et basse, comme s'il hésitait, se demandant s'il était même capable d'écouter ce qu'Isabelle avait à dire. Il sentait pourtant qu'il devait savoir. Isabelle poussa un profond soupir, son regard dérivant sans cesse vers la montre pendant qu'elle parlait. « Je ne sais même pas par où commencer, » dit-elle tristement, le cœur plein de souvenirs. « Nous étions jeunes quand j'ai rencontré Emmanuel. Je travaillais dans une boutique, c'était ma première véritable opportunité dans la ville, et il venait souvent apporter des dons à l'orphelinat où j'avais grandi. C'est comme ça que nous nous sommes rapprochés. » Les yeux de Gaspard s'arrondirent. « L'orphelinat » demanda-t-il, incrédule, ce à quoi Isabelle hocha lentement la tête. « Oui, j'y ai été élevé depuis mon enfance. Je n'ai pas eu la chance de connaître mes parents, mais cet établissement est devenu ma maison, et c'est là que j'ai rencontré Emmanuel. Il était toujours gentil, attentionné et plein de vie, plein de projets pour l'avenir. Puis le destin est intervenu et a tout changé. » Gaspard écoutait en silence, chaque mot le touchant profondément. Il avait l'impression d'avoir trouvé une pièce manquante d'un puzzle qui rendait enfin plus claire une partie de la vie disparue de son fils. Sur son visage se reflétait l'amertume des moments manqués et des opportunités perdues. « Je ne connaissais pas ce côté de lui, » dit-il doucement. « Après la mort d'Emmanuel, ma femme, Victoire, a toujours blâmé quelqu'un. Elle disait qu'il s'était éloigné de nous parce qu'il y avait quelqu'un dans sa vie, mais elle n'a jamais révélé les détails. Tout ce que je savais, c'est qu'après sa mort, plus rien n'était pareil. » Isabelle frissonna en entendant le nom de la femme. Victoire, la mère d'Emmanuel. Elle savait très bien de qui parlait Gaspard. Elle se souvenait vaguement de quelques rencontres tendues et distantes avec cette femme stricte, dont les attentes étaient inatteignables et qui n'avait jamais voulu l'accepter. « Victoire ne m'a jamais accepté, » dit Isabelle, la voix tremblante. Elle pensait que je n'étais pas digne de son fils, et cela a creusé un fossé de plus en plus profond entre Emmanuel et sa famille. Il était déchiré entre ses désirs et ses devoirs. Il voulait plaire à tout le monde, mais cela n'a fait que le briser. Gaspard releva la tête, une profonde consternation dans les yeux. C'est seulement maintenant qu'il comprenait vraiment la tension de son fils, le poids énorme qui pesait sur les épaules d'Emmanuel. Je n'ai jamais compris pourquoi il s'était tant renfermé. Victoire m'a convaincu que c'était la faute d'une fille, et moi, j'étais faible. Je n'ai pas cherché les réponses moi-même. Mais oui. Une amère culpabilité se mêlait à la voix de Gaspard. Isabelle poussa alors un léger soupir, comprenant la lutte de l'homme. « Il ne venait pas souvent, mais il nous rendait encore visite parfois, » poursuivit Gaspard. « Et puis, quand l'accident s'est produit, » la gorge d'Isabelle se serra. Elle savait que la partie la plus difficile à évoquer approchait,
le jour où tout s'était effondré. La voix de Gaspard s'éteignit alors qu'il prononçait les mots. Ce jour-là, tout s'est passé si vite. Emmanuel était avec vous. Et je n'ai jamais su exactement comment ça s'est passé. Tout d'un coup, il n'était plus là, et il ne restait que cette montre. Son regard se fixa sur la montre, comme s'il y voyait son dernier lien avec son fils. Isabelle ferma les yeux, essayant de retenir ses larmes. « J'étais là aussi », avoua-t-elle doucement. « Nous allions chez un ami, mais nous ne sommes jamais arrivés. La voiture, nous avons eu un accident. Tout s'est passé si vite. Quand j'ai repris connaissance, il n'était plus en vie. » Les larmes qu'elle avait retenues jusqu'alors jaillirent et elle porta la main à son visage, s'abandonnant au poids de la perte. Gaspard la regarda à travers ses larmes, tandis que la douleur se frayait un chemin chez la femme, dont l'histoire reflétait sa propre souffrance. « Je n'ai jamais su qu'il était avec vous, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Je l'aimais, et ce jour-là, c'est comme si j'avais tout perdu. » Isabelle hocha douloureusement la tête. « J'ai senti que mon monde entier s'effondrait ce jour-là, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai essayé de continuer à vivre, mais le passé me hantait toujours, tandis que toi, tu étais encore plus profondément entraîné par le deuil et la culpabilité, comme je le vois maintenant. » Gaspard secoua la tête comme s'il était incapable de croire que la femme que sa femme avait autrefois blâmée pour tout portait en elle la même douleur. « Je n'arrive pas à y croire, » dit-il doucement. « Vous étiez la femme que mon fils aimait, et je ne le savais même pas. » Isabelle essuya ses larmes, essayant de se ressaisir. « Je ne savais pas non plus que vous étiez son père, jusqu'à ce que je voie cette montre, » avoua-t-elle. « Dès que je l'ai aperçue, tout est revenu. Chaque souvenir, chaque projet que nous avions tissé ensemble. » Emmanuel ne s'en séparait jamais. Son regard glissa vers Gaspard, qui la regardait en retour, comme s'il devait repenser à tout, encore et encore. « Il parlait peu de vous, » admit Gaspard à voix basse, mais je sentais que quelque chose l'éloignait de nous. Victoire, elle attendait toujours qu'Emmanuel fasse un mariage avantageux, un mariage qui élèverait la famille. Je pensais qu'elle faisait juste des histoires, mais maintenant je vois que mon fils voulait une femme importante pour lui et il était incapable de répondre aux attentes de tout le monde. Isabelle hocha la tête avec compassion. Je sais à quel point il a souffert. Emmanuel était un homme bon, Gaspard. Il voulait nous rendre tous heureux, mais il n'a fait que se diviser lui-même. La main de Gaspard tremblait sur la table. Je n'aurais pas cru que ça tournerait ainsi. Après sa mort, Victoire et moi nous sommes encore plus éloignés l'un de l'autre. Sa voix se brisa lorsqu'il ajouta. Elle se blâmait aussi, mais surtout moi. Isabelle le regarda avec douceur. « Comment es-tu arrivé ici ?» demanda-t-elle doucement, comme si elle devait marcher prudemment parmi les ruines du passé. Gaspard poussa un profond soupir, son épuisement presque palpable. Après avoir perdu Emmanuel, tout s'est effondré. Victoire n'a plus jamais été la même. Moi non plus. Il poursuivit en silence. Notre mariage n'a pas supporté ce fardeau. Nous avons tout perdu. Et maintenant, il ne nous reste que la survie. Victoire me blâmait constamment. Pendant des années, j'ai cru qu'elle avait raison, et que si j'avais été plus fort, Emmanuel aurait peut-être choisi un autre chemin. Mais maintenant, je sais que ce n'était pas la solution, ajouta-t-il, brisé. Isabelle toucha la main de Gaspard. Ce n'était pas de ta faute, ni de la mienne, ni de celle d'Emmanuel. Parfois, la vie nous force sur des chemins que nous ne voyons pas venir. Une tragédie s'est produite, mais l'amour qui nous liait à lui, toi et moi, ne peut pas être perdu. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire d'où vous lisez cette histoire et de laisser un like si ce moment émouvant vous a touché, dit-elle gentiment, puis poursuivit d'une voix étranglée. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Gaspard regarda Isabelle, les yeux baignés de larmes. Je n'aurais jamais cru vous rencontrer un jour, apprendre qui était vraiment l'amour de mon fils. Isabelle tendit la main par-dessus la table, touchant doucement celle de Gaspard. Nous portons la même perte, et cela nous lie. Nous sommes ainsi. Ils restèrent assis en silence pendant quelques instants, tous deux en train de traiter les découvertes bouleversantes de la journée. Isabelle rendit alors la montre à Gaspard,
qui la rattacha à son poignet avec une expression sérieuse. « C'est plus qu'un objet », dit doucement Isabelle. Cela nous rappelle à quel point il était important pour nous, et aussi que le temps ne s'arrête pas. Aussi douloureux que ce soit, nous devons aller de l'avant. Gaspard acquiesça avec un sourire doux amer, reconnaissant la profonde vérité de ces mots. « Je ne sais pas comment continuer », avoua-t-il sincèrement. « Après avoir tout perdu, Victoire et moi nous sommes retrouvés à la rue, et maintenant nous ne faisons que végéter. » Isabelle ressentit une empathie si forte qu'elle dut presque se reculer sur sa chaise. « Où est Victoire maintenant ?» demanda-t-elle prudemment, sentant que ce sujet était encore plus douloureux. Gaspard baissa la tête. « Pas loin, elle attend sur une petite place. Nous n'avons nulle part où aller, et elle est encore plus brisée que moi. » Isabelle prit une profonde inspiration, sachant qu'elle devait faire quelque chose. « Je veux la voir, » déclara-t-elle fermement. « Je veux vous aider. Je ne peux pas remonter le temps, mais peut-être puis-je vous donner une nouvelle chance pour l'avenir. » Dans le tumulte des rues, le cœur d'Isabelle battait violemment alors qu'elle marchait aux côtés de Gaspard, les paroles échangées au café résonnant dans sa tête. Le père d'Emmanuel marchait maintenant à côté d'elle, se préparant ensemble à rencontrer la femme qui avait toujours méprisé Isabelle. Les pas fatigués et traînants de Gaspard dégageaient le poids des années et de la souffrance. Isabelle regarda la ville autour d'elle, mais ses pensées tourbillonnaient comme une tempête. Elle n'aurait jamais cru devoir à nouveau faire face à Victoire, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus attendre. Après quelques minutes, ils atteignirent une petite place nichée entre de vieux bâtiments. L'atmosphère y était calme et défraîchie. Certains étaient assis sur les bancs, d'autres se promenaient lentement. Dans un coin de la place, à l'ombre d'un grand arbre, était assise Victoire. Le contraste était saisissant. La femme autrefois fière et impeccable était maintenant brisée, recroquevillée dans un manteau usé, ses cheveux gris attachés en désordre. Ses yeux, autrefois pleins de fierté, fixaient maintenant le vide d'un éclat éteint, tandis qu'elle serrait un petit sac. Gaspard s'approcha d'elle prudemment, comme s'il craignait de réveiller une bête endormie. Isabelle suivit, le cœur battant sauvagement. Alors qu'il s'approchait, Victoire les regarda d'un air absent, son expression épuisée passant d'abord par la surprise, puis par la méfiance en voyant une femme inconnue aux côtés de son mari. « Gaspard, » dit-elle d'une voix rauque, « qui est cette femme ?» Gaspard hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Victoire, voici Isabelle. Elle était importante pour Emmanuel. » Le nom qu'il prononça fut comme des pierres jetées dans un lac tranquille. De nombreux cercles se propagèrent autour d'eux, pleins de douleurs ravivées et d'émotions refoulées. Les yeux de Victoire s'écarquillèrent lorsqu'elle reconnut qui se tenait devant elle. « Isabelle » prononça-t-elle le nom d'une voix incrédule et furieuse. « Toi, tu es cette femme qui nous a pris notre fils, la cause de notre misère. » L'accusation lancée était vive et bouleversante, et Isabelle sentit l'impact des mots presque comme un poignard, mais elle prit une profonde inspiration, déterminée à rester calme. Elle savait que si un quelconque rapprochement ou réconciliation était possible, elle aurait besoin de patience. « Victoire, je comprends pourquoi vous me voyez ainsi, » dit-elle d'une voix calme mais ferme. « Je suis venue pour aider. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais peut-être pouvons-nous essayer d'aller de l'avant. » Victoire secoua la tête, serrant son sac de ses mains tremblantes. « Toi, tu ne comprends pas. J'ai tout perdu, toute ma vie avec mon fils, » dit-elle, et la souffrance brute reflétée dans les yeux de la femme causa presque une douleur physique à Isabelle. Il était indéniable que Victoire s'était complètement effondrée depuis la mort d'Emmanuel. Gaspard s'agenouilla à côté d'elle, prenant doucement les mains de sa femme. « Ma chérie, je sais combien tu as souffert. J'ai vécu la même chose. Mais aujourd'hui, nous avons rencontré Isabelle par hasard, et elle est prête à aider. Il est peut-être temps d'arrêter de fuir le passé. » Et si... Victoire regarda son mari, puis Isabelle, son expression un mélange tourbillonnant d'incertitude et de douleur. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle, les yeux plissés de suspicion, comme si elle cherchait une intention cachée. « Pourquoi nous aiderais-tu après tant de souffrances? Tu ne nous dois rien. »
Isabelle se pencha en avant, s'agenouillant elle aussi pour être à leur niveau. « J'aimais Emmanuel, dit-elle doucement, mais d'une voix pleine d'émotion. Je sais combien nous avons perdu, mais je suis ici pour faire ce qu'il aurait peut-être souhaité. Il m'a appris à pardonner, à prendre soin des autres, et je crois que, où qu'il soit, c'est ce qu'il attendrait de moi. » Victoire resta silencieuse pendant un long moment, le vent léger semblant être la seule chose en mouvement sur la place. Isabelle vit la lutte en elle, alors que l'orgueil blessé et l'âme aspirant à la paix s'affrontaient. Finalement, Victoire laissa échapper un soupir fatigué, comme si elle libérait pour la première fois un air tendu accumulé depuis des années. « Je ne sais pas quoi dire. » Gaspard lui serra doucement la main. « Dis juste que tu acceptes l'aide, » dit-il doucement. « Nous vivons ainsi depuis trop longtemps. Il est peut-être temps de changer. » Les yeux de Victoire se remplirent de larmes, et pour la première fois, la rigidité qui contractait son corps se relâcha quelque peu. « Je ne sais pas si je suis encore capable de faire confiance, » avoua-t-elle à voix basse. « Je n'attends pas que vous me fassiez confiance tout de suite, » répondit Isabelle avec un sourire encourageant. « Mais laissez-moi aider. Avançons ensemble, lentement. Il y a assez de place chez moi. Vous pouvez rester avec moi jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure solution. » Victoire regarda Gaspard, qui lui rendit un regard plein d'espoir et de tendresse. Finalement, elle hocha la tête, laissant les larmes couler. « J'accepte, » murmura-t-elle. Isabelle sourit et à cet instant, quelque chose changea. Le chemin ne serait pas facile et il devrait encore faire face à de nombreux obstacles. Mais pour la première fois depuis des années, Isabelle sentit que tout le monde s'engageait sur la voie de la guérison. Le lendemain matin, les premiers rayons du soleil levant illuminèrent le petit salon de la maison d'Isabelle. Gaspard et Victoire s'étaient installés dans la maison la nuit précédente avec une hésitation prudente, car cette nouvelle situation de vie représentait un changement énorme pour eux. L'appartement d'Isabelle était aménagé de manière conviviale et moderne, les meubles élégants reflétant sa vie réussie, contrastant fortement avec toutes les difficultés que Gaspard et Victoire avaient vécues dans la rue. Isabelle était assise dans un fauteuil près d'une grande fenêtre, une tasse de café chaud à la main, plongée dans ses pensées. Pour elle, ce n'était pas un simple geste de charité, mais une tentative de guérir de vieilles blessures, de pardonner et de trouver la paix. C'est alors que Victoire apparut doucement à la porte, visiblement mal à l'aise à l'idée d'être chez Isabelle. Il était déchirant de voir cette femme autrefois fière et dure ainsi brisée, les épaules rentrées, courbée sous le poids de ses années et de ses douleurs. Ses yeux semblaient fatigués, mais quelque chose de nouveau y scintillait, peut-être une faible lueur d'espoir. « Vous êtes levé tôt ?» remarqua Isabelle avec un léger sourire, désignant le canapé à côté d'elle. « Voulez-vous un café ?» Victoire hésita, comme si elle pesait encore le pour et le contre d'accepter cette gentillesse, puis s'assit. « Oui, merci, » dit-elle doucement. Isabelle lui versa une tasse, puis la lui tendit, et Victoire la prit à deux mains, laissant la chaleur pénétrer ses doigts glacés. Le silence entre elles était dense, mais plus hostile. « Je n'arrive toujours pas à croire que je suis ici, » finit par dire Victoire, presque pour elle-même, en regardant le contenu fumant de la tasse. « Si quelqu'un m'avait dit il y a des années que j'accepterais un jour votre aide, je lui aurais ri au nez. » Isabelle hocha la tête, compréhensive. « Je sais. Honnêtement, je n'aurais pas pensé non plus que la vie nous réunirait ainsi un jour. » Victoire prit une profonde inspiration, comme si elle se préparait à une confession difficile. « Je ne vous ai jamais vu d'un bon œil, Isabelle. Quand Emmanuel m'a parlé de vous pour la première fois, j'ai tout de suite su que vous étiez différente de ce que j'avais prévu pour lui. J'ai toujours voulu le meilleur pour mon fils, et je pensais qu'il devait trouver quelqu'un qui l'élèverait sur l'échelle sociale. Et... » Isabelle n'intervint pas, laissant Victoire s'ouvrir d'elle-même. « Mais maintenant je vois à quel point je me suis trompée, » poursuivit la femme, la voix tremblante. « J'ai perdu mon fils, ma vie, et pendant des années, je vous ai blâmé pour tout. Je vous ai tenu responsable de son éloignement, de tout le malheur qui est arrivé. Pourtant, ce qui s'est passé était plus grand que nous. » Isabelle sentit une boule se former dans sa gorge.
La confession de Victoire était quelque chose à quoi elle ne s'était jamais attendue. « Je n'ai jamais voulu vous l'enlever, dit-elle doucement. J'aimais Emmanuel, mais je sais à quel point il tenait à vous aussi. Ce n'était pas facile pour lui de décider. Il essayait de plaire à tout le monde. » Victoire hocha la tête tandis que ses larmes commençaient à couler lentement. « La douleur et l'orgueil m'ont aveuglé, et pendant des années, j'ai nourri ma colère. Cela nous a détruits, moi et Gaspard aussi. Après la mort d'Emmanuel, j'ai perdu pied, et c'est seulement maintenant que je comprends que vous n'étiez pas responsable. » Isabelle sentit le mur épais qu'elle avait érigé depuis la perte se briser en elle. « Nous avons tous perdu quelque chose, » répondit-elle calmement. « J'ai perdu l'amour de ma vie, et vous, votre fils. Nous avons tous souffert, différemment, mais personne n'est resté indemne. » Victoire essuya vivement ses larmes, comme si elle essayait de rassembler le peu de dignité qui lui restait. « Je ne sais pas comment vous remercier de m'avoir accueilli après tout ça. J'ai fait tant de choses contre vous. » Isabelle la regarda avec compassion. « Je n'attends pas de remerciements. Je veux que nous trouvions la paix. La culpabilité et le ressentiment nous rongent depuis trop longtemps. Il est temps d'y mettre fin, ne serait-ce que pour la mémoire d'Emmanuel. » Victoire sourit timidement, mais sincèrement. « Il serait heureux maintenant, n'est-ce pas? » demanda-t-elle. Des larmes brillèrent dans les yeux d'Isabelle. « Oui, je pense qu'il nous regarderait avec fierté. » À cet instant, Gaspard entra dans le salon, interrompant la conversation intime entre les deux femmes, mais apportant aussi une nouvelle énergie. Il semblait plus calme, comme s'il s'était déjà rechargé de ne pas avoir passé la nuit dans le froid de la rue. « Vous discutez toutes les deux ici? » demanda-t-il avec un sourire joyeux. « Je crois que c'est bon signe. » Victoire et Isabelle échangèrent un regard, puis rirent doucement. « Oui, nous discutons, Gaspard, » répondit Isabelle, faisant signe à l'homme de s'asseoir entre elles. « Je crois que nous commençons tous à mettre le passé à sa place. » Gaspard soupira de soulagement et s'assit à côté de Victoire, serrant doucement la main de sa femme. « J'ai toujours su que ce dans quoi nous vivions n'était pas une vie. Nous avons tout perdu et laissé la douleur nous consumer. Mais maintenant, nous avons peut-être une chance de recommencer. » Isabelle les regarda avec un cœur plein d'espoir. « Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez, mais j'espère que nous trouverons bientôt une solution plus permanente pour vous. Vous méritez un nouveau départ. » Victoire serra la main de Gaspard et un sourire pâle mais sincère apparut sur son visage. « Merci, Isabelle. Peut-être est-ce que vraiment le moment où nous pouvons enfin laisser Emmanuel reposer en paix. » Les semaines suivantes passèrent rapidement, tandis que Gaspard et Victoire s'adaptaient progressivement à leurs nouvelles conditions de vie chez Isabelle. L'atmosphère, autrefois chargée de douleurs et de griefs inexprimés, dégageait maintenant une paix oubliée depuis longtemps. Isabelle fit tout son possible non seulement pour leur offrir un toit, mais aussi pour les aider à réévaluer leur vie, à voir qu'il y avait encore de l'espoir, aussi désespéré que leur chemin ait pu paraître. Le changement commença lentement, mais au fil du temps, l'environnement aimant et l'attention commencèrent à guérir même les blessures les plus profondes et les plus douloureuses. Un après-midi, alors qu'Isabelle triait des papiers dans le salon, Gaspard entra prudemment et s'assit à côté d'elle. Son regard était perdu, mais il y avait en lui une détermination tranquille. « Isabelle, » commença-t-il doucement, « j'ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas que vous ayez l'impression que nous abusons de votre générosité. Je sais que nous sommes chez vous depuis un certain temps, et je suis infiniment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour nous. Mais je pense qu'il est temps que nous essayions de nous remettre sur pied. » Isabelle observa l'homme avec surprise, mais aussi avec admiration. « Gaspard, il n'est absolument pas question d'abus. Je le fais parce que je veux aider et parce que je sens que cela m'aide aussi à aller de l'avant. Mais je comprends ce que vous voulez dire. Vous aspirez à votre propre foyer, n'est-ce pas? » Gaspard hocha lentement la tête. « Exactement. Nous voulons reconstruire nos vies. Peut-être devrions-nous chercher un endroit plus petit, plus modeste, mais un endroit que nous pourrons enfin appeler le nôtre. » Isabelle sourit, émue par la sincérité et la détermination de Gaspard. « C'est une excellente idée, et vous n'avez pas à le faire seul. Je voudrais continuer à vous aider, mais différemment maintenant.
Nous pouvons chercher ensemble un logement convenable où vous pourrez commencer une nouvelle vie dans la dignité. » Gaspard la regarda, les yeux embués de larmes de gratitude. « Je ne sais même pas comment vous remercier pour tout cela. Après avoir passé tant d'années dans la rue, je pensais que je n'aurais plus jamais une vie normale. » Isabelle posa doucement sa main sur l'épaule de Gaspard. « Vous méritez cette nouvelle chance, Gaspard. Et Victoire aussi. Je suis tellement heureuse que vous soyez prêt pour cette étape. » À cet instant, Victoire apparut dans la pièce, voyant qu'ils discutaient de quelque chose d'important, et s'approcha. « Vous parlez de partir d'ici ?» demanda-t-elle, son regard passant de Gaspard à Isabelle. « Oui, » répondit Isabelle avec un sourire encourageant. « Gaspard a mentionné que vous étiez prêt à chercher votre propre foyer. Je pense que c'est une excellente idée, mais je comprends si c'est à la fois effrayant et libérateur. » Victoire poussa un profond soupir, avouant que la maison d'Isabelle lui procurait un sentiment de sécurité et qu'après tout ce qu'ils avaient aussi traversé, elle avait peur de bouger. Isabelle lui prit doucement les mains et lui dit qu'il n'était pas nécessaire d'agir immédiatement, qu'ils pouvaient avancer à leur propre rythme. Le plus important était que Victoire sache que, où qu'ils aillent, il y aurait toujours un endroit qu'elle pourrait appeler chez elle, et qu'Isabelle serait toujours prête à aider. Finalement, Victoire regarda le regard encourageant de Gaspard, prit une profonde inspiration, puis hocha doucement la tête, acceptant qu'il était peut-être temps de recommencer, mais seulement s'ils n'étaient pas seuls. « Vous ne serez jamais seuls, » la rassura Isabelle, ajoutant qu'ils continueraient ensemble sur ce chemin. Dans les jours qui suivirent, elle fit tout son possible pour aider Gaspard et Victoire à trouver un nouveau foyer. Ils parcoururent les annonces, visitèrent différents quartiers, jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin une petite maison simple mais accueillante, près d'un parc tranquille. Une fois la décision prise, Isabelle aida au déménagement et veilla à ce que tout soit prêt pour leur installation. La première nuit fut un mélange d'excitation et d'incertitude, mais le petit salon, avec ses meubles simples et sa lumière douce, symbolisait un nouveau départ. Lorsqu'Isabelle leur dit au revoir sur le seuil ce soir-là, Gaspard la remercia par une étreinte chaleureuse pour avoir recréé une famille pour eux. Isabelle eut les larmes aux yeux, sentant que, bien que leur passé fût douloureux, ils se dirigeaient enfin tous vers la paix. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis que Gaspard et Victoire avaient emménagé dans leur nouveau foyer, et un nouveau rythme de vie s'était lentement installé. La simplicité de la petite maison agissait presque comme un baume sur eux. Les promenades dans le parc, les dîners partagés et les moments de calme aidaient tous à apaiser leurs âmes. Isabelle leur rendait souvent visite, et bien que ces visites fussent au début courtes et formelles, elles se transformèrent bientôt en longues conversations libérées. Ils riaient, se racontaient des histoires et parlaient aussi de l'avenir, tandis qu'Isabelle leur créait un foyer non seulement physique, mais aussi émotionnel. Cet endroit n'était plus seulement un assemblage de briques et de murs, mais un espace commun de pardon et d'amour, où ils refleurissaient. Ainsi, lentement, ils réalisèrent tous que non seulement leur maison, mais aussi leur âme reprenait vie. Un dimanche après-midi ensoleillé, Isabelle décida de surprendre le couple avec quelque chose de spécial et les invita chez elle. Elle préparait une surprise pour renforcer davantage les liens tissés au cours des dernières semaines. Lorsque Gaspard et Victoire arrivèrent, elle les accueillit avec un sourire chaleureux et l'odeur alléchante d'un délicieux déjeuner. Une légèreté rafraîchissante flottait dans l'air, comme si les rayons du soleil apportaient eux aussi la lumière d'un nouveau départ. « Vous arrivez juste à temps », dit Isabelle en les invitant vers la salle à manger. Gaspard et Victoire échangèrent un regard excité en s'asseyant à table, où ils ressentaient à la fois la curiosité et une chaleur intime. Mais avant qu'ils ne puissent poser des questions sur la surprise, la porte du salon s'ouvrit et un jeune homme grand et souriant entra. Isabelle se leva immédiatement et le présenta avec une fierté rayonnante dans la voix. « Gaspard, Victoire, je voudrais que vous rencontriez Étienne, mon fils. Il vient de rentrer de l'université et il avait hâte de vous rencontrer. » Le visage de Victoire s'illumina et le regard de Gaspard se remplit d'une joie sincère alors qu'Étienne leur tendait la main en guise de salutation et les étreignait amicalement. « Je suis très heureux de faire votre connaissance, » dit Étienne,
tandis que Victoire l'accueillait d'un regard chaleureux. « Tu ressembles à ta mère », remarqua Gaspard en riant, ce à quoi Isabelle jeta un regard reconnaissant à tous les trois. Pendant le déjeuner, la conversation coula facilement, comme si une famille bien rodée était assise à table. Gaspard et Victoire, qui portaient autrefois le fardeau de la douleur et de la souffrance, semblaient maintenant renaître. Après le déjeuner, Isabelle les invita à prendre le café dans le jardin où la lumière du soleil couchant créait une atmosphère paisible. « Je n'aurais jamais pensé revivre un jour ce sentiment d'appartenance, » dit doucement Victoire. « Je croyais que tout était perdu avec Emmanuel, » ajouta-t-elle, tandis qu'Isabelle lui prenait doucement la main. « Maintenant, nous reconstruisons ensemble ce que nous pensions perdu, » dit Isabelle, encourageante avec un sourire chaleureux. Étienne, qui les avait écoutés attentivement jusqu'alors, intervint doucement. « Je crois que l'héritage de personne ne se perd complètement. Emmanuel n'est plus avec nous, mais il vit encore dans le fait qu'il a réussi à nous réunir à nouveau. » Victoire acquiesça, les yeux embués de larmes, mais le visage heureux. « D'une certaine manière, nous appartenons tous ensemble. C'est clair pour moi maintenant. » Le reste de l'après-midi se déroula sous le signe de conversations profondes et de rires libérés, comme si tout le monde s'était enfin apaisé. Alors que la soirée tombait, Isabelle les raccompagna chez eux, et à la porte, des étreintes sincères et des promesses de se revoir bientôt furent échangées. Sur le chemin du retour avec Étienne, Isabelle sentit que le cercle du deuil et de la douleur était enfin clos et qu'un nouveau chapitre plein d'espoir commençait. Laissant derrière eux des mois de douleur et de lutte, Isabelle, Gaspard, Victoire et Étienne trouvèrent tous la paix qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Avec les blessures du passé dans leur cœur, mais avec une force renouvelée, ils apprirent à pardonner et à aller de l'avant, se liant les uns aux autres pour former une famille particulière. Isabelle, qui avait longtemps porté seule le fardeau de la perte d'Emmanuel, ressentait maintenant gratitude et sérénité. Gaspard et Victoire, autrefois consumés par le deuil, redécouvrirent les joies simples de la vie et le pouvoir guérisseur de l'amour. L'enthousiasme juvénile d'Étienne apporta espoir et continuité dans la vie de chacun, formant comme un pont entre le passé et l'avenir. Ils se construisirent un nouveau foyer plein d'amour et d'espoir, où le passé n'était plus une chaîne, mais une leçon. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être le premier informé de la prochaine histoire. Partagez-la aussi avec vos amis et regardez la vidéo sur l'écran de fin. Elle vous touchera certainement.